Salut tripeux d'horreur! Si vous avez vu la vidéo où je me fais tatouer sa face, vous devez vous douter que je suis un grand fan de Nicolas Cage. C'est vraiment un de mes acteurs préférés, j'adore la présence qu'il a à l'écran, j'aime tellement les choix qu'il fait côté acting, puis comme beaucoup, j'adore son overacting. Fait que quand j'ai appris qu'il était pour jouer le prince des ténèbres Dracula, ben j'étais vraiment curieux de voir ça. C'est donc pour cette raison que j'ai demandé à mes chums d'aller voir Renfield au cinéma pour mon anniversaire il y a 2 semaines. Qu'est-ce que j'en ai pensé? La réponse dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que je l'attendais, ce film-là. La raison principale étant que j'avais vraiment hâte de voir comment Nick Cage allait jouer le personnage mythique qui a été interprété par tellement de grands acteurs au fil du temps. Tu sais, le rôle a quand même été joué par Bela Lugosi, John Carradine, Christopher Lee, Gary Oldman, Leslie Nielsen, puis tellement d'autres. Comment est-ce que l'interprétation de Monsieur Cage allait se mesurer face à eux? Eh ben, si vous avez aimé comment il a joué son personnage dans Vampire's Kiss, ben... vous allez être en territoire connu puis vous allez triper. C'est pas exactement comme son rôle de Peter Lowe, c'est encore une fois assez unique comme prestation, mais j'avais vraiment l'impression que c'était la suite du personnage au niveau acting. Ce qui est quand même drôle parce que Cage a dit avoir canalisé Nosferatu pour son rôle dans Vampire's Kiss. Tout est dans tout, comme on dit. Mais bon, le film s'appelle quand même Renfield, fait qu'il faut pas que vous vous attendiez à avoir Nick Cage dans chaque scène. Il y a un bon screen time, mais c'est pas lui le focus, même si tout tourne autour de son personnage. Si ça peut vous rassurer, disons qu'il est là pas mal plus longtemps que Michael Myers dans Halloween Ends. Il est là, je dirais, puis ça c'est une approximation approximative, peut-être 30 minutes dans le film. Puis le film dure 1h30, fait que c'est quand même pas pire. Mais là, c'est bien beau parler de Nick Cage, de sa prestation, puis de son screen time. Faudrait quand même que je commence à parler un peu du film en tant que tel. Renfield, une comédie d'horreur sortie le 14 avril dernier, gracieuseté de Universal, puis c'est techniquement une suite au film Dracula de 1931. C'est réalisé par Chris McKay, puis ça met en vedette évidemment Nicolas Cage, mais il y a aussi Nicholas Hoult dans le rôle titre, la rappeuse et actrice Aquafina et Ben Schwartz. Ça raconte l'histoire de Renfield qui, depuis plusieurs décennies, est l'assistant brainwashé de Dracula. Habitant maintenant aux États-Unis, plus précisément en Nouvelle-Orléans, il s'occupe des tâches banales du quotidien de son maître, en plus de devoir lui trouver du sang frais pour assouvir ses besoins vitaux. De plus en plus malheureux, il commence à être tanné de devoir lui obéir au doigt et à l'œil, puis il trouve réconfort auprès d'un groupe de soutien pour personnes prises dans une relation toxique. Renfield fait éventuellement la rencontre de Rebecca Quincy, une policière incorruptible qui a la justice de tatouer sur le cœur. Admirant son courage, il s'en inspire pour finalement sortir de l'ombre du prince des ténèbres puis arrêter de le servir aveuglément. Mais se libérer de son emprise est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Côté histoire, c'est rien de super original ni d'extraordinaire, mais c'est complètement différent de ce qu'on est habitué de voir des personnages, surtout Renfield. Dans les différentes adaptations de Dracula que j'ai pu voir à date, c'est jamais lui le focus, puis ici, non seulement il est le personnage principal, mais en plus, il joue le héros. Il essaye maintenant de sauver du monde pour se faire pardonner tout ce qu'il a fait au fil du temps pour son maître. Puis laissez-moi vous dire que personnellement, je lui pardonne tout parce que ses scènes héroïques sont très gore et tout simplement exquises. Renfield décalisse tellement de bad guys et ça dans des explosions de cervelle, de tripes et de sang et c'est glorieux. Je pouvais juste avoir un gros sourire d'en face en le voyant casser ou couper différents membres, écraser des têtes à grands coups de pied, puis arracher des bras pour se battre avec. Les scènes de combat sont super le fun pis on s'ennuie pas pantoute pendant celle-ci. Parce que c'est pas juste une comédie d'horreur, c'est aussi un film d'action. Il y a beaucoup de scènes où ça tire de partout puis Renfield esquive les balles comme le faisait Neo dans The Matrix. Là, pour ceux qui se demandent comment ça se fait que le personnage a ces pouvoirs-là, inquiétez-vous pas, c'est expliqué dans le film. C'est dit que pour être le familier de Dracula, Renfield a une partie de ses pouvoirs pour l'aider dans ses tâches. C'est aussi pour ça qu'il peut vivre aussi longtemps sans prendre une ride. Parce que non, c'est pas grâce à sa routine beauté qu'elle a l'air encore aussi jeune. Pour en revenir un peu au scène gore, les effets spéciaux sont vraiment bien faits, tellement que j'ai pas vraiment réussi à voir la différence entre effets pratiques et CGI. C'est sûr qu'il y a des scènes où ça paraît plus que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est très réussi, puis les deux se mélangent très bien. C'est comme ça que le CGI doit être utilisé. C'est quand il travaille de pair avec le practical qu'overall le tout a l'air réel. Le CGI doit être un outil, pas une béquille. Les maquillages, eux aussi, sont super bien faits. Dracula commence le film en étant assez affaibli par le manque de sang, puis il est dégueulasse. C'est simple, il est méconnaissable. Mais plus le film avance, plus son état s'améliore, puis on retrouve éventuellement le Nick Cage auquel on est tous habitués.
mais j'ai trouvé ça vraiment cool de le voir étape par étape. À chaque fois qu'il réussissait à boire un peu de sang, j'avais hâte de voir ce qu'il était pour changer dans sa face. Côté acting, j'ai trouvé que tout le monde était super bien casté, puis aucun acteur qui avait l'air pas à sa place dans le film. Nicolas Cage était évidemment excellent, il volait à vedette dans tous les scènes qui étaient dedans, mais Nicholas Hoult m'a quand même surpris. Avant Renfield, la seule autre comédie que je l'avais vue dedans, c'était Warm Bodies où il jouait un zombie, puis mettons que ça demandait pas mal moins de timing comique. Ici, j'ai trouvé qu'il était capable d'être pas mal drôle, en plus d'être très attachant dans son rôle de gars qui manque cruellement de self-esteem puis qui réapprend à vivre pour lui. God bless you, Mr. Renfield. Oh, God bless you, nuns. Sinon, je connaissais pas Aquafina, mais j'ai trouvé qu'elle jouait parfaitement le rôle de la policière badass, puis elle m'a fait beaucoup rire avec la façon sarcastique qu'elle avait de livrer ses lignes. Ben Schwartz, lui, je le connaissais de Parks and Recreation, puis ici, il joue un peu le même genre de rôle que son personnage de genre Alfio, mais ça a coke. Sur beaucoup de coke. Lui puis Nick Cage, là, j'avais toujours hâte de les revoir. Pour ce qui est de l'humour, j'ai trouvé qu'elle avait toujours sa place, puis y a pas de scènes qui ont été gâchées par une joke mal placée. C'est pas toujours évident de bien balancer humour et horreur, mais Renfield réussit ce défi-là haut la main. Quoique, c'est pas full horreur, là, y a pas vraiment de scène épeurantes. Les seules choses qui font horreur, c'est le gore, certains décors, puis le fait que c'est un film de vampire. Disons que côté creepitude, c'est à peu près du même niveau que Dracula Dead and Loving It avec Leslie Nielsen. À part ça, il y a beaucoup d'hommages puis de clins d'œil aux films de vampires dans Renfield, mais il y en a un qui risque fort probablement de vous passer sous le nez si vous avez jamais vu Fright Night de 1985. Au début du film, dans la scène de flashback, quand Dracula est dans une mauvaise posture puis qu'il se fait sauver in extremis par son sbire, ben l'acteur qui joue le prêtre, c'est William Ragsdale. Charlie Brewster en personne. En plus, c'est pas le seul cameo du film. L'actrice qui joue l'avocate de Teddy Lobo, c'est Caroline Williams, surtout connue pour son rôle de Stretch dans Texas Chainsaw Massacre 2. On la voit juste une fois, puis pas super longtemps, mais c'était juste assez pour que je le remarque au cinéma. Sinon, il y a même Jenna Kennel de Terrifier 1 et 2. Elle joue une des membres du groupe de soutien où Renfield va. C'est celle qui se fait tout le temps interrompre. Et fun fact, l'hôpital abandonné où Dracula se cache en Nouvelle-Orléans, c'est vraiment un ancien hôpital. Il s'agit du Charity Hospital qui se trouve dans le downtown de la ville puis qui a été abandonné en 2005 après avoir été sévèrement endommagé par l'ouragan Katrina. Il est encore là aujourd'hui, vide et désert, mais apparemment qu'il serait hanté. Il y a une photo qui a été prise de la bâtisse en décembre 2015 où on peut voir par une des fenêtres qui semble être un arbre de Noël illuminé, alors que tout autour est plongé dans l'obscurité. La police a investigué et elle a trouvé un tas de planches enroulées de lumière de Noël. Elle a donc conclu une entrée par infraction, sans donner plus de détails que ça, puis il y a beaucoup de monde qui ne croit pas à cette explication-là. Premièrement, à cause du nombre de morts qu'il y a eu pendant que l'hôpital était actif. Selon eux, où il y a des morts, il y a inévitablement de l'activité paranormale. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a même plus d'électricité dans le building depuis 2005. J'ai eu énormément de plaisir avec Renfield. Je m'attendais à avoir du fun, mais je m'attendais pas à en avoir autant. Moi, j'y allais surtout pour la performance de Nicolas Cage, mais finalement, j'ai eu droit à un film super sympathique où les personnages sont attachants, où l'histoire est cliché, oui, mais quand même engageante, et où il y a beaucoup de gore. Si vous avez la chance d'aller le voir au cinéma, allez-y s'il vous plaît, parce que c'est un film qui mérite votre argent. C'est vraiment tout un spectacle, puis j'espère que ça va pogner assez pour qu'on ait droit à une suite ou une préquelle, parce que je veux revoir Nick Cage en Dracula. Au pire, si c'est pas une suite à Renfield, j'aimerais ça voir un autre film dans cet univers-là. Tu sais, il y a d'autres monstres, là, Universal, qui pourraient être adaptés en comédie over-the-top full gore. Imaginez une suite à Ghost of Frankenstein où, après avoir retrouvé la vue, Igor deviendrait super puissant puis devrait être stoppé par une nouvelle créature du Dr. Frankenstein. Ou un Wolfman où Lawrence Talbot serait finalement guéri de sa lycanthropie puis deviendrait un expert en loup-garou qui enquête sur des meurtres non résolus. Il pourrait même éventuellement y avoir un mash-up de tous les monstres pour faire Monster Squad 2. La porte est maintenant ouverte puis les possibilités sont infinies. Mais pour ça, faut que vous alliez voir Renfield au cinéma. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de Renfield si vous êtes allé le voir au cinéma, puis n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine, les tripeux.